Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Comme chaque mois, nous faisons gagner un roman. Ce mois-ci, c'est Le Cri du Milan qui est à gagner, dédicacé par l'auteur, l'auteur qui est Lola Semonin. Vous avez juste à remplir le formulaire que vous trouvez en dessous en description. C'est tout simplement gagner un roman. Vous avez un lien juste à côté. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et un tirage au sort et vous pouvez recevoir ce roman. Je vous laisse avec l'interview qui suit. Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir c'est Cécile Berger que nous écoutons. Elle va nous présenter son roman Une bougie de plus et je te laisse te présenter. Merci, bonsoir à tout le monde. Alors, donc je m'appelle effectivement Cécile Berger. À l'origine, je ne suis pas du tout du milieu littéraire puisque je suis professeure de mathématiques, dans la Somme donc. Et donc j'ai écrit mon premier livre, pas du tout dans le but de publier à la base puisque je pensais que c'était pas possible et que c'était réservé, aux écrivains en fait. Mais j'écrivais pour moi et puis finalement j'ai tenté ma chance et puis voilà, donc il est paru, là, en fin d'année et puis voilà. D'accord. Euh, et du coup, Depuis combien de temps écris-tu? J'ai toujours écrit, mais j'écrivais pour moi finalement, parce que l'écriture c'était un peu un défouloir en fait, surtout dans les épreuves difficiles de la vie, hein. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire lire certains de mes écrits, à des proches qui, heu, qui avaient plutôt un bon retour, qui me disaient que ça transmettait des émotions et cetera et donc voilà, enfin je pour moi, j'ai toujours écrit et puis, c'est là avec, bah, les confinements et cetera, ça a joué aussi, parce que j'avais du temps et puis l'envie aussi qui est venue et puis, plusieurs, plusieurs petites choses, m'ont fait me rendre compte enfin que n'importe qui pouvait écrire finalement, pouvait publier un livre. Et du coup, j'ai d'abord tenté ma chance en me disant: «Je vais écrire comme si j'écrivais un livre», mais sans penser le publier, puisque je pensais que c'était pas possible. Je Voilà. Et puis comme je le disais, ben, je l'ai envoyé à des maisons d'édition qui finalement, m'ont accepté. Donc en fait, publier pour le grand public, on va dire, c'est tout récent, mais j'ai toujours écrit pour moi, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Enfin, tu y as plus ou moins un peu répondu, mais... Bah, en fait, j'aime beaucoup moi, ce qui est plus important pour moi à travers l'écriture, c'est transmettre les émotions. Heu et et c'est vrai que bon, dans les épreuves et cetera, les émotions nous submergent un peu et ça me permettait de justement de transmettre tout ça et puis aussi parfois d'expliquer peut-être aussi, heu, à travers les écrits, ce que enfin mes réactions, ce que je pouvais ressentir et cetera et ouais, c'était pour moi le plus important effectivement de transmettre les émotions et donc du coup, quand j'ai vu lors de certaines, épreuves, encore une fois, quand j'ai fait lire certains de mes écrits, quand j'ai vu certaines personnes un petit peu bouleversées, c'est peut-être un grand mot, mais bon, qui ressentaient les émotions que j'avais voulu, transmettre, et ben, je pense que c'est ça qui a joué, notamment, effectivement dans le fait de vouloir me lancer, quoi. D'accord. Pourquoi avoir fait le choix de la maison d'édition du Lys Bleu? Alors, au départ, je ne connaissais rien du tout au domaine de l'écriture et donc des maisons d'édition. Et en fait, au départ, quand j'ai lancé à différentes maisons d'édition, c'était juste pour avoir un avis, parce que je pensais que je pourrais pas publier. Je voulais juste un avis sur la qualité de mon écriture. Et donc, bah, j'ai regardé bêtement sur internet, hein, des différentes maisons d'édition, j'ai envoyé. Sauf qu'en fait, n'y connaissant rien, j'ai d'abord envoyé à des maisons d'édition qui pratiquaient le compte d'auteur. Donc à savoir que du coup, ces maisons d'édition acceptent tout le monde finalement puisque, Ça c'est l'auteur accepte qui tout le doit monde et tu payer dois un payer 3000 balles pour faire éditer voilà 50 pages. exactement.
Voilà, donc du coup, bah, forcément, ils acceptaient tout le monde et puis ils donnent pas d'avis finalement. Ils font Oui. comme si tout était bon, quoi, donc voilà. Donc quand je me suis rendu compte de ça, moi ça m'intéressait pas. C'était pas, le fait de payer ou quoi que ce soit, c'était vraiment le problème de je voulais vraiment savoir ce que ça valait donc j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé des maisons donc qui étaient plus, à compte d'éditeurs et puis, donc j'ai lancé à plein de maisons d'édition différentes sans faire vraiment de choix. Des grandes maisons d'édition, mais aussi des toutes petites, voilà. Et puis le Lys Bleu, c'est les premiers qui m'ont répondu, enfin qui m'ont donné un avis favorable plutôt, qui pratiquaient le compte d'éditeur. Et donc ils m'ont d'abord écrit en me donnant un avis plutôt positif sur ce que j'avais écrit. Bon, puis moi je me méfiais un peu parce que j'y connaissais rien, donc j'étais contente de l'avis, mais comme ils me disaient qu'ils voulaient bien me publier, moi je me lançais pas tout de suite, hein, j'hésitais quand même. J'ai continué à regarder les avis, etc., qu'on pouvait trouver sur Internet. Et puis, ils m'ont relancé une dizaine ou une quinzaine de jours après. Donc je me suis dit: «Mince, s'ils insistent, c'est peut-être que ça vaut quand même quelque chose» et puis, un peu dans le pour et le contre, je me suis dit: «Si je me lance pas là, peut-être que je vais le regretter parce que je pourrais sûrement pas du tout, quoi, s'il y a personne d'autre d'intéressé», voilà. Donc pourquoi pas se lancer? Donc je me suis lancée avec eux et puis après coup, j'ai même une deuxième maison d'édition plus tard qui m'a donné un avis favorable aussi et du coup, ça m'avait confortée aussi dans mon idée que bon, j'avais bien fait de tenter la chose, quoi. Et du coup, c'était laquelle, la deuxième maison d'édition, si ce n'est pas indiscret? Heu, je ne sais plus le nom. C'était une toute petite maison d'édition qui était vraiment toute récente. Mais, là, à vrai dire, je n'ai plus le nom, comme ça de mémoire, je sais plus, je suis désolée. Tu pourrais du coup me la donner en message privé quand, si jamais tu t'en souviens, Oui, tu oui, retrouves le mail ou quoi que ce soit. oui, oui, pas de souci, je retrouverai le mail, il y a pas de problème. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Et bah, en fait, quand j'ai voulu écrire un livre, j'étais d'abord dit: «Je vais inventer une histoire» et donc j'avais créé des personnages, j'avais créé, des lieux, enfin voilà, j'avais plein d'idées dans la tête, mais il me manquait quand même cette intrigue, vraiment pour pouvoir accrocher le lecteur. Et, et j'avais l'impression que toutes mes idées, enfin, que rien n'était suffisant, que ça m'avait pas assez intéressé. Et puis en fait, c'est mon mari qui m'a dit, «Mais pourquoi tu n'écris pas sur toi?» Alors je me suis dit: «Mais qui est-ce que ça va intéresser, sur moi?» Alors il me dit: «Tu as quand même pas une vie comme tout le monde, tout ça et ça intéresserait, enfin voilà» et en fait, au final, c'est ce que j'ai toujours fait, d'écrire sur moi, puisque j'écrivais à propos de ma vie, des épreuves que je rencontrais moi finalement. Même si parfois ça touchait aussi, l'entourage ou les amis et cetera, mais c'était toujours à partir de ma vie finalement. Donc je me suis dit: «Bah oui, effectivement, ça paraît logique», donc c'est pour ça que j'ai écrit effectivement sur moi et c'est ce que j'ai toujours fait. J'aimerais réussir un jour à inventer vraiment une histoire, mais pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est toujours, voilà, c'est vraiment un récit de vie, vraiment. Et du coup, bah, je vais t'inviter à nous présenter ton roman, nous dire de quoi il s'agit. Oui, bah, donc du coup, comme je disais, c'est un récit de vie, c'est la maison d'édition l'a même qualifié de voyage initiatique. Puisque je parle des épreuves, mais forcément de tout le questionnement qui en découle, hein, le but, c'est aussi que chacun se sente concerné, puisque les épreuves, ben, voilà, tout le monde a une vie un peu différente, mais il y a quand même des épreuves que chacun rencontre plus ou moins. Donc il y a des grands thèmes, hein, forcément. Donc il y a la perte d'un proche, il y a la maladie, il y a les familles recomposées, le désir d'enfant, voilà, des grands sujets comme ça. Bon, par contre, je tiens vraiment à signaler que c'est pas du tout un, un récit triste. Vraiment, mon but, c'est vraiment l'optimisme et c'est plutôt, voilà, c'est plein d'émotions, mais c'est pas triste pour autant. Euh, et donc, c'est vraiment, en fait, je traite de questions intimes et de ces questions, en fait, qui fondent les relations humaines, finalement. Euh, et mon but aussi, c'est d'essayer de transmettre un peu je dirais la rage de vaincre, un peu, et puis l'optimisme, et essayer de, de s'améliorer, en fait, un peu dans les relations, voilà, enfin, j'essaie toujours oui, de progresser finalement dans la construction de ma personne et donc j'espère pouvoir transmettre des choses dans ce sens-là. Euh, mais j'essaie de transmettre vraiment l'espoir et les émotions en fait. Euh, voilà, après c'est les grands sujets. Après voilà, chacun se sent concerné d'une façon ou d'une autre, plus ou moins de près ou un peu plus loin,
Mais voilà, c'est un peu la résilience, le dépassement de soi aussi, en fait, qui ressort dans mon récit. Et du coup, si tu devais décrire ton roman en une phrase, laquelle ce serait? Oh là, une phrase! C'est 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 difficile en une phrase. Et bah, je crois que c'est le fait que les émotions, c'est ce qui donne de la couleur à la vie. Je pense que ça peut bien résumer parce que c'est vraiment des émotions en tout genre. Puisque c'est vrai que les premiers lecteurs que j'ai, là, les premiers retours que j'ai sont assez positifs et il y a beaucoup de monde qui me parle des émotions qui les ont atteints. Et donc, ouais, je pense que ça résume bien. Et est-ce que tu as des projets pour 2022? Alors, bah déjà, le projet, c'est déjà de me consacrer à la promotion, on va dire, de mon livre, hein, parce que en fait, je voudrais vraiment réussir à atteindre des gens qui ne me connaissent pas, parce que finalement, au départ, c'est forcément notre entourage qui lit le livre, etc. Après, bon, ça s'étend petit à petit aux gens que eux connaissent, etc. Mais pour l'instant, il y a toujours un lien avec moi, finalement. Euh, mais j'aimerais réussir à ce que mon livre soit présent vraiment dans les rayons des librairies, pour que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de moi puisse le lire aussi, en fait. Et voilà. Donc, toute la promotion autour de ce livre-là, ça prend déjà quand même beaucoup de temps, hein, à travers les réseaux sociaux. Mais après aussi, il y a 2 salons de livres auxquels je vais participer aussi. Donc, tout ça, tout ça prend déjà pas mal de temps, effectivement. Après, j'espère qu'un jour, il y aura un autre livre, peut-être. Mais ça, je suis pas du tout. Enfin, voilà, c'est qu'une idée comme ça parce que je ne suis pas du tout lancée là-dedans pour l'instant. Et c'est voilà, c'est encore au stade du rêve, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Il faut oser, vraiment oser. Je pense que la seule chose qui empêche les gens de le faire, je pense que c'est la peur de pas y arriver peut-être, mais faut oser, on n'a rien à y perdre en fait. C'est ça, c'est que là, il y a du monde qui me dit: «Oh là, t'as osé, envoyer aux maisons d'édition, ils auraient pu te donner un avis hyper négatif». Bah oui, mais de toute façon, qu'est-ce que je risquais? Au pire, on m'aurait dit, que c'était pas bon et puis voilà, point. Mais c'est tout, il y avait pas vraiment de conséquences donc vraiment, ouais, ceux qui veulent le faire, vraiment faites-le, c'est vraiment on en retire plein de bonnes choses. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Oui. Première question. Quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Un conseil, hem, peut-être de ne pas hésiter à dire les choses. Quand il y a des Voilà. Ça y est, on te voit de nouveau. Tout est nouveau là. On peut reprendre. Du coup, la question était, quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? je disais donc, effectivement, je pense que je lui dirais de ne pas hésiter à parler, puisque le fait de parler, ça ça nous permet des fois de dénouer certains problèmes de compréhension, on va dire, de quiproquos, voilà. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Seconde question, quel est ton film préféré? Ouh là! Mon défaut avec les films, c'est que souvent je regarde les films, mais je me souviens pas des titres. Heu et je saurais vraiment pas dire, citer un film préféré. Hem, si, il y en a peut-être un quand même, enfin, il y en a plein qui m'ont marqué, mais Va, vie, devient, je pense que c'est bien. Quelle est ta série préférée où tu ne raterais jamais un épisode? Ouf, c'est des séries, j'ai envie de dire à la con presque, qui sont pas forcément très profondes, mais ça fait du bien aussi. Par exemple, j'ai adoré Desperate. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait pas mal de gens sur le Discord avec qui tu pourrais en parler. Ce Ouais, genre de série.
Un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Ou en tout cas que tu n'aimes pas. Euh, Oula, c'est une bonne question. Euh, bon, c'est un peu en lien aussi avec, avec mes ados que j'ai en classe, mais par exemple Harry Potter, j'accroche pas du tout. Quelle est la chose la plus folle que tu aies fait? Oh bah, si on écoutait ma mère, elle dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais, heu, mais la plus folle, bah, je suis quand même partie au Bénin avec une association et donc qu'avec des gens que je ne connaissais pas. Bon, c'était que 15 jours, hein, mais partais au fin fond de la brousse, au milieu de nulle part vraiment, Avec que sans des gens aucun que tu confort. connais pas. Voilà, et pour apprendre à lire à des élèves, mais à leur apprendre à lire en français alors qu'ils ne parlaient pas français. Ça a dû être compliqué, non? Oui, c'était compliqué. En fait, le français, c'est la langue apprise à l'école, mais eux, ils parlent différents dialectes et donc ils comprenaient des choses quand même, hein, mais ils savaient pas beaucoup parler français, mais c'était extraordinaire. Et j'en parle dans mon livre aussi. D'accord. Bah, du coup, nous allons arrêter là pour cette première partie. Normalement, Oui. j'ai... Voilà. Donc, nous avons un roman qui est actuellement à gagner. Donc, le roman Talam sera envoyé à une personne probablement dès début mars. La personne qui a gagné, qui se trouve être Lucie. Félicitations à toi. Et du coup, nous avons le roman Le Cri du Milan de Lola Semona, qui est à gagner, donc il est dédicacé. Et parce que j'ai eu la chance de l'avoir en dédicace et elle m'a offert ce roman. Donc n'hésitez pas, il est à gagner. Et pour ça, bah, il suffit de remplir le formulaire que vous trouverez dont vous trouverez le lien en dessous en description. Donc voilà, tout simplement. Et maintenant, du coup, si dans le chat il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et à bientôt sur YouTube.